Bonjour à tous, Sid avec vous. Donc là, je vais faire l'analyse technique sur le graphe de Shiba. Shiba Uni. Shiba. Donc crypto Shiba. Bien sûr, vous faites pas arnaquer par les scams qui ressemblent à Shiba mais qui ne sont pas Shiba. Si vous achetez du Shiba, achetez-le sur une plateforme comme Binance ou Huobi, des plateformes costauds, pas n'importe lesquelles. Comme ça, vous prendrez le bon Shiba et pas le mauvais. Faites attention à tout ça. Donc, on revient sur le graphe. Shiba, je l'ai mis en daily. Donc, vu que c'est un actif qui est jeune, donc bien sûr, on n'a pas beaucoup de données. Mais on va interpréter les données qu'on a. Donc là, on a eu le listing de Shiba, la montée de Shiba. Là, j'ai le graphe de Huobi, d'accord. Donc, on a un plus bas ici et une hausse vertigineuse par rapport à un gros volume. On va checker juste les volumes pour vous montrer. Donc, regardez ici, il y a eu un gros volume acheteur. Donc, forcément, le prix, il a pump. Ça, c'est logique. La loi, n'oubliez pas, la loi de l'offre et de la demande. Donc là, l'offre était bonne, donc on a eu beaucoup d'acheteurs. Donc forcément, le prix, il a pump. Mais après, quand on a une montée verticale comme ça, derrière, forcément, on a une correction obligatoire. C'est inévitable. D'accord? Inévitable. Si ça monte verticalement, la descente aussi sera proche de la verticalité. Si le prix monte doucement, il consolide doucement en montant, bah forcément sa chute est moins violente et l'actif est plus costaud. Mais vu que l'actif là était jeune, donc forcément il monte vite. Après, si on remarque bien, regardez les volumes chutent. Donc on n'a pas de volume pour l'instant. Donc soit les personnes ici, c'est monté, ont vendu, ont encaissé leurs gains, sauf ceux qu'ils ont gardés, les holders de longue durée, ou ceux qui l'ont juste tradé, ils ont pris la hausse ici, qui était de, je vais vous dire combien de pourcentage. Donc regardez, si la personne est rentrée tout en bas, ok, elle a pris et sorti, allez, ici, tout en haut, et ben elle a fait une plus-value de fois 18, fois 18, fois 19. Donc 1900%. Donc vous avez mis 100 balles par exemple, 100 euros par exemple, ben vous faites fois 20. Donc 100 euros fois 20, ça fait 1000, 2000 euros. Donc avec 100, vous aurez fait 2000. Et bien sûr, ça dépend de la somme de départ que vous avez mis. Donc là, on marque bien les volumes chutes. Hop, voilà, en daily, ce que je regarde. Je check juste le volume. J'ai checké le volume. Hop, je l'enlève, c'est bon. J'en ai pas besoin. Donc ensuite, on va analyser les bougies. Donc qu'est-ce qui se passe les bougies? Chute, hausse ici, un gros rejet ici. Donc les vendeurs ont été plus puissants que les acheteurs. Donc forcément, le prix, il a corrigé. Donc après, il a corrigé. Et nous, on surveille, bien sûr, les paliers, comme je vous ai expliqué. On ne parle pas de résistance ni support, juste des paliers, des zones. Donc là, chute, premier palier, chute, deuxième palier. Et après, re-grosse chute. Là, les acheteurs ont essayé d'acheter le prix. Regardez ici le volume. Ici, il a augmenté. Donc les acheteurs ont essayé de racheter ici. Mais les vendeurs étaient plus forts. Donc forcément, le prix est redescendu. Il n'y avait pas assez d'acheteurs par rapport au volume vendeur. Ensuite, on est rentré, regardez ici, dans une zone de neutralité. Donc zone de neutralité. Donc après un mouvement haussier, un effet, un mouvement baissier, on rentre dans une zone de neutralité. Donc après, soit on est holder, et ben on achète ici dans cette zone de neutralité, et on hold, on attend, ou on stack. On stack, c'est Shiba. Vous pouvez les stacker sur le site, par exemple Shiba Swap qui est pour l'instant en version bêta et en construction, donc il n'est pas encore opérationnel à 100%. Ou vous les stockez sur Huobi ou ailleurs, mais les pourcentages sont moins élevés. Mais ça rapporte quand même, au lieu de les laisser comme ça sur votre wallet sans qu'ils vous rapportent. Vous pouvez bien sûr les stacker.
Les farmez pas, plutôt un stack c'est moins risqué, c'est moins, la plus-value est moins importante, mais au moins vous perdez pas vos Shiba. On peut les stacker sur un pourcentage de 3%, 2%, 3%, 4%, c'est pas grave. C'est mieux que de les laisser sur le wallet et ils ne vous rapportent rien. Ensuite, donc, on est dans la zone d'ici de neutralité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, quand on n'est pas technique, on peut rien faire. Si on est technique, on peut analyser ce qui se passe. D'accord? Si on n'est pas technique, et ben on attend ici un plus bas dans cette zone-là. Ou sinon, qu'est-ce qu'on, comme vous avez dit, on prend le plus haut ici, 0. Le plus bas, 100%. On est en dessous de la zone des 50%. Regardez, on n'achète jamais sur les 50%. Donc la zone ici en haut, regardez, on vend. Au-dessus de 50, en dessous de 50, on achète. Si vous avez vendu ici dans la zone des 50, regardez, vous avez fait des gains. Si vous avez acheté ici, vous allez faire prochainement des gains. D'accord? C'est très simple. Offre et demande. N'oubliez pas, offre et demande. Donc la zone de neutralité, ici, on va descendre en time frame plus court. Ok? Après. Donc là, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc là, hop, on a eu la chute ici et l'arrêt ici. Donc il n'a pas fait un nouveau plus bas. D'accord? Le plus bas, il a été fait ici. D'accord? Et après, il nous a fait un plus bas, mais il est là. Donc ici, on a eu le stop, ça s'est arrêté ici au SC. D'accord, on appelle ça le SC. Après, c'est monté, hop, AR, ST. On appelle ça schématique d'accu, Wyckoff. Il nous a fait un STB. Donc, je vais partir en time frame plus petit. D'accord? Si on remarque bien, regardez cette bougie-là, elle est importante. On appelle ça une bougie d'indécision, si vous voulez, ou un doji, si vous qui préfèrent. Et des gens, dès qu'ils voient ça, un petit doji, ils disent, hop, c'est parti. Ou celui-ci, hop, on vend, hop, on achète. Mais c'est plutôt une zone à surveiller, une zone à checker, plutôt qu'un signal d'achat ou de baisse. D'accord? C'est plutôt des zones. Comme cette mèche-là, quand vous avez une bougie comme ça, et le prix remonte, forcément, il va revenir vers cette bougie-là. Et regardez, il est monté, je vais vous le montrer en H4. Donc on va aller en H4, time frame H4. Tac, 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 tac. Donc time frame H4. Regardez la bougie que je vous ai montrée. Elle est là, regardez. Elle est ici. Donc le prix, paf, il a chuté. Et après, hop, les acheteurs ont essayé de reprendre la main. Mais ils n'ont pas réussi, donc ils sont fait rejeter. Ok, et boum, derrière, le prix, il a fait quoi? Et ben, il est revenu ici. Donc quand vous avez ce genre de mèche, faites attention. Si vous prenez un buy, eh ben, faites attention que le prix doit revenir vers cette mèche. Et ça a été le cas, regardez. Et il nous a marqué ici le SC. D'accord? Donc le SC, il est là, ou bien on peut le prendre ici. Mais bon, je l'ai marqué cette mèche. Elle a été start ensuite. Donc là, regardez ce qui s'est passé. Donc SC, le AR ici, il nous a fait le ST ici, ceux qui connaissent Wyckoff. Et après, la confirmation, le ST nous a confirmé qu'on était dans une zone d'accu. Donc ensuite, ce qui s'est passé, on vient ici, donc on a eu hop, une montée, ici on a eu une structure mineure qui a été créée. Structure mineure ici, regardez, le plus haut il est là, le plus bas il est là. Ok, on est d'accord? Plus haut il est là, plus bas il a de la structure mineure. Donc ici le prix il est venu ici nettoyer le SC en faisant un STB, regardez, SC, STB. Donc il a créé un nouveau plus bas. Donc le nouveau plus bas, c'est celui-ci. Et après il est venu start ici, mais il n'a pas fait un nouveau plus haut. Là, vous voyez, il n'a pas fait un nouveau plus haut. Le plus haut il est là. De la structure mineure. Donc après, hop, il est venu là, il est venu faire ici, on appelle ça casser ici, ici, le plus haut, ici et le plus bas. Regardez là, vous avez comme une bougie de liquidité, un doji si vous préférez, que vous pouvez vendre bien sûr, que les gens ont vendu.
ceux qui ont voulu vendre. Regardez, on va voir s'il y a du volume ici. Donc on n'a pas de gros volume important. Non, pas énorme. Juste on a eu un volume acheteur, mais les acheteurs tout de suite ils se sont fait repousser. Ils n'étaient pas assez puissants. Le principe ici, regardez, pas de volume, volume acheteur, boum, hop, une hausse. Et après ils ont encaissé ou ils se sont fait rejeter. Ils ont encaissé. Ceux qui ont fait du trading pur, ils ont encaissé parce qu'ils ont vu ce niveau-là. Donc ce niveau-là, il y en a beaucoup qui ont dû vendre. Ceux qui ont fait du trading pur, c'est logique. Vous êtes là, ça monte là, ou ceux qui connaissent Wyckoff. Et là, ça crée, on appelle ça un break of structure. Donc il a breaké la structure ici, ce niveau-là. Et quand il break cette structure, eh ben, il a tendance à revenir dans cette zone-là. On va enlever ici le volume. Il est revenu ici, start. Ici, cette mèche de liquidité, regardez bien, il a méché ici direct. Et après d'ici, après la cassure du BOS, il est reparti directement. Donc ceux qui sont dans mon groupe, dans ma team, ils comprennent tout ce que je dis. Sinon, vous potassez un peu Wyckoff. Si vous voulez apprendre un peu le trading et être plus pointilleux dans vos entrées et comprendre le mouvement du prix. Donc ensuite, on est là. Donc le STB ici, normalement, dans une schématique Wyckoff, le STB, soit il est nettoyé, soit pas. D'accord? Il y a deux schématiques. Soit Wyckoff est nettoyé, soit Wyckoff est juste testé. Donc soit on a eu le test ici et le prix ne reviendra pas, mais vu que je vois cette mèche là, donc pour moi le prix il va revenir dans cette zone là. Ok, et regardez, qu'est-ce qui se passe? Et ben le prix, regardez, il est monté, il est revenu dans cette zone. Donc scénario prochain, donc soit il nous fait le spring ici, donc il va nettoyer le STB, il nous fait le spring, donc un nouveau plus bas, et à partir de ce nouveau plus bas, il repartira. Si il nous fait ne fait pas ce plus bas. Pour info, je vous dis juste moi, je suis rentré ici. D'accord? Je suis rentré sur cette zone. J'ai pris un petit bag ici. Voilà. Et je l'ai stacké déjà. Voilà. Après, s'il vient au spring, je prendrai un autre petit bag encore pour partir. Ok? Pour l'instant, j'ai un petit bag que j'ai pris là. Et s'il y a un autre, s'il arrive ici sur ce prix beaucoup plus intéressant, eh ben, je remettrai encore et je reprendrai encore des Shiba. Donc par rapport à mon Fibonacci, vous remarquez bien, regardez ici, on est sur le 88.6. D'accord, donc c'est une zone intéressante d'achat. C'est-à-dire qu'il a, par rapport à sa hausse maximale ici, il a corrigé de 88,6% par rapport à son plus bas et son plus haut. Donc c'est logique, c'est mathématique, si vous remarquez bien. C'est un prix à chuter de 88,6%. C'est intéressant de l'acheter. Ok, car vous avez un prix qui est correct. Même s'il descend plus bas, forcément, n'oubliez pas, il va remonter. Il va mettre peut-être un peu de temps, mais il va remonter. Donc vous l'avez acheté déjà à un bon prix. Si vous êtes débutant, juste avec le Fibonacci, vous pouvez trouver des entrées et des prix corrects. Si vous holdez, vous achetez en spot bien sûr, pas en levier. Faites pas les malins, mettez pas des leviers, achetez juste en spot. Vous risquez rien et vous pouvez garder longtemps et holder longtemps. Et voir les stacker. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En petite unité de temps, regardez ici. Donc on a cette schématique là avec le STB ici. Donc pour moi, cette zone là, elle est en attente. Je l'ai mis ici, regardez, j'ai mis les pointillés noirs. Donc pour moi, cette zone est en attente. Et ici, j'ai une autre zone de neutralité qui s'est créée par rapport à cette hausse là. Première hausse, je suis direct. Regardez, il n'y a pas eu de zone de neutralité. Si en très petite unité de temps, il devait y avoir quelque chose ici. D'accord, mais je ne voulais pas montrer, on va pas aller plus loin. Parce que j'ai pas trop de temps. Et là, hop, j'ai une hausse ici. Et là, j'ai une zone de neutralité qui s'est créée en H4. Donc quand c'est H4, c'est puissant. D'accord? H4, daily, c'est puissant. Weekly aussi, monthly, pareil. Après, quand vous descendez en petite unité de temps, M30, M15, c'est beaucoup moins fiable. Sauf si vous avez vos niveaux clés. Là, j'ai mon BC. Donc le prix est monté, boum, il s'est arrêté là. Il n'a pas fait un plus haut. D'accord? Donc là, mon plus haut ici et là. Donc ma structure mineure, elle est là. Regardez, mon plus haut, il est là. Mon plus bas, il est là. Donc je me base sur ce plus haut et ce plus bas. Regardez, je peux vous le tracer si vous voulez. Là, hop.
je vais le faire rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je vais faire ça, hop. J'ai mon plus haut qui est ici, voilà, et mon plus bas qui est ce trait noir, d'accord? Trait blanc, trait noir. Structure mineure, elle est là, regardez, trait blanc ici. Donc regardez, hop, je vais mettre ici, hop, parfait. Donc vous avez ici la partie blanche là. Allez, on va la mettre là, hop, structure mineure ici. Je vais la mettre droite parce que là, elle n'est pas droite. Donc là, ça va être mieux. Avec ça, structure mineure, elle est là. On va dire ici. Clac. Et on va la mettre en blanc. Voilà, nickel. Donc si vous remarquez bien, ce plus haut n'a pas été encore touché, n'a pas été encore start. Donc il est en attente, ce plus haut. Donc là, on a un BC ici. Et on a le plus bas qui est là. Ok? Et le plus haut, il est là. Mineur. Et le plus haut, l'autre, il est ici. Donc pour l'instant, on se base sur celui-ci et celui-ci sur la structure mineure. Donc le BC ici, on a un arrêt ici, on a créé l'AR ici, on a créé un ST là. Et là, boum, on a créé un saut. Et là, on a créé une chute. Donc cela signifie que c'est une redistribution. D'accord? Le prix a redistribué. Donc redistribué ici. Donc il est redescendu, est venu checker là. Il est venu checker et ben cette zone là. Donc regardez, si on prend la bougie, j'ai encore 3 minutes, je vais le faire rapidement. Non, là, hop, rectangle. Ici, si je me prends juste cette bougie là, on va le faire empirique. Donc là, il n'a pas encore start. Donc celle-ci, il n'a pas encore start. Et la bougie, celle-ci, pas encore. Donc regardez, cette bougie là, pas encore. Il a juste effleuré un petit peu. Donc pour moi, il peut. Donc le Shiba va redescendre encore un petit peu. D'accord? Pour faire un peu. Prendre de la liquidité, on appelle ça. Ou nettoyer. Donc à mon avis, il va venir dans cette zone là minimum. Pour venir checker ici cette zone avant de repartir. Là, j'ai utilisé le Fibo de continuité par rapport à ce niveau et à ce niveau et à cette hausse. Donc descente, montée, descente. Donc si on check bien, regardez, ça nous fait un petit ABC. En même temps, ça vous permet de voir. Regardez. A, B, C. Et là, on est dans la zone ici des 1,618 par rapport à cette première chute du A. Ici, cette première chute A. A, vague B, vague C. Donc par rapport à cette chute, la continuité de tendance me donnait cette zone-là. Et bien sûr, il est venu la chercher. Regardez, je peux faire un trade easy, facile. Voilà, sur ce, je vous ai fait une petite analyse. Donc là, on check ici, on surveille là. Et on va essayer de l'acheter dans une bonne zone d'achat pour pouvoir le holder pendant longtemps. Voilà. Et le stacker après derrière. Et attendre d'aller chercher une bonne zone. Aller chercher ici la TH qui est tout en haut ici. Parce que n'oubliez pas, ici, on a une hausse et un arrêt. Donc là, ici, regardez, je vous le trace aussi ici. C'est quoi? Et ben ici, c'est un BC. D'accord? Un BC. Vu que c'est un BC daily, voilà. On peut le mettre là en attente. D'accord? Donc là, j'ai un BC, donc il est en haut. Il est en attente, donc il faut qu'il soit nettoyé. Donc après, j'ai pas très bien analysé. Il faut bien analyser ici. Je vous ai plutôt analysé le bas que le haut, mais je sais que le prix, il va revenir dans cette zone-là. Voilà, après, si on peut décortiquer, on peut aller en H1. Voilà, par exemple. Et là, vous pouvez voir en H1, eh ben, il y a des choses qui se sont passées ici. Le BC, eh ben, le BC, il est là, regardez. Il est ici. Et là, voilà, on a eu un UT ici, un petit UT, donc l'UTA n'a pas été fait. Regardez, là, on a l'UT, UT ici. Le AR, il est là.
l'UTAD n'a pas été fait, donc le prix va revenir ici en haut. Voilà, sur ce, bisous à tous, il me reste quelques secondes, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à vos amis, à vos proches, d'accord, pour qu'ils fassent un bon investissement. Sur ce, bis, à bientôt et à de nouvelles aventures. Bye bye, ciao ciao, Sid était avec vous.